Père, nous prions pour ta parole, nous prions pour nos cœurs. Seigneur, dispose chacun. Ouvre notre entendement et parle à chacun. Donne autorité à ta parole et que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu donnes vie là où il y avait la mort. Merci parce que ce matin, tu te révèles encore à chacun. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors bonjour à chacun. Ce matin, le Seigneur me fait encore la grâce d'être là et je voudrais partager cette portion de la parole de Dieu avec vous. Comme je l'ai dit, c'est une causerie, on va parler un peu. Et on va aborder un sujet. Je crois que j'ai déjà prêché ça un peu dans une cellule, je ne sais plus où. Mais pour eux, ce sera un bonus parce qu'ils vont voir la version complète du message ce matin. On va parler un peu de l'importance de la discrétion. Amen. La discrétion. C'était où? Ah, c'est lui, Yahoo. Ok. Donc vous allez voir la version complète de votre message ce matin. L'importance de la discrétion. Comme nous, on est chrétiens, on va dire dans la vie du chrétien. Pourquoi c'est important qu'un enfant de Dieu il soit discret, réservé dans sa vie? Alléluia. Alors prenons ensemble déjà ce texte. Et puis tout à l'heure, on va y revenir. On va introduire avec. Dans Matthieu 10, le verset 16 à 17. Matthieu 10, verset 16 à 17. Je lis la parole. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je voulais juste prendre ce passage pour introduire un peu ce dont nous allons parler ce matin. Pourquoi parler de discrétion? J'ai voulu parler de discrétion ce matin parce que le problème de beaucoup de chrétiens ou de beaucoup de personnes vient du fait que parfois, on ne sait pas faire silence sur nos actes. Et très souvent, on se croit obligé de parler de tout et de rien, même quand ce n'est pas nécessaire. Amen. Suivez-moi très bien, je vais aller très lentement parce que j'ai dit que c'est une causerie. Il faut qu'on se comprenne. Vous savez que les gens qui vivent heureux dans leur vie, c'est des gens qui savent vivre cachés. Amen. Ceux qui vivent cachés vivent heureux. Amen. Et ces personnes ont plus de chances de voir leurs objectifs se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont discrets dans ce qu'ils font. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est difficile de voir des gens vivre cachés. Parce qu'on croit que tous ceux qui nous entourent sont obligés de savoir comment nous on mène notre vie. Je ne vous apprends rien, vous voyez un peu ce qui se passe. Des gens ne savent pas se taire sur certaines choses. Ils ne savent pas cacher leurs actions quand ils veulent les poser. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en général, beaucoup pensent que c'est nécessaire que les gens sachent qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont, les lieux qu'ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils ont, quel est le travail qu'ils ont, et même qu'est-ce qu'ils mangent. Amen. On pense que c'est nécessaire que les gens connaissent notre vie comme ça, de cette manière. Mais en réalité, c'est mauvais et c'est dangereux pour nous-mêmes. Tout à l'heure, on va venir là, je vais vous parler de beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Ceux qui vivent heureux dans leur vie et qui ont le temps de travailler sur les objectifs qui sont fixés dans la vie, c'est les gens qui savent vivre cachés. Amen. Il faut apprendre à vivre caché. Il faut apprendre à vivre dans la discrétion par rapport à tout ce qu'on dit et par rapport à tout ce qu'on fait. C'est très important. Gloire à Dieu. Jésus dit au verset 16, « Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il dit, « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. »
Vous voyez, j'aime pas trop quand je lis ce verset, j'ai le sentiment un peu bon, je ne sais pas trop, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. En fait, moi, il n'aime pas serpent. Donc, quand le Seigneur dit de vivre comme le serpent, mais en réalité, il y a une vérité dedans. Le serpent, tu peux vivre avec un serpent dans ta maison. Il va grossir dans ta maison, sans que tu ne saches qu'il est là. Quand toi, tu es visible, le serpent n'est pas visible. Tu peux voir ses traces dans la maison, en train de se déplacer. Mais c'est très, très, très difficile de le croiser comme ça. Parce qu'il sait que le jour où tu le croises, il est mort. Alléluia. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La vie que nous menons dans le monde, on est venu, le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le monde dévore les hommes. Donc par rapport à tout ce qu'on va vivre comme situation dans le monde, ce que le Seigneur nous recommande de faire, il dit d'être prudent, d'être discret dans nos actions. Donc un enfant de Dieu, quand tu dois réussir, ou quand tu vas réussir, c'est dans la discrétion que tu bâtis ta vie. Alléluia. Ceux qui vivent bien, qui vivent heureux, c'est les gens qui savent vivre cachés. Gloire à Dieu. Il n'y a pas amen. Dites amen. Vous êtes trop concentrés. J'ai dit qu'on cause. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de retenue, qui n'ont pas de limite, qui ne savent pas se retenir. Quand ils sont partis, ils sont partis. Quand ils vont parler, ils parlent seulement. Tout ce qu'ils vont faire, tout le monde doit savoir. Ce n'est pas une manière de vivre. Tu vis comme ça, tu ne vas pas vivre heureux. Parfois, il faut être réservé dans ce qu'on fait. Parfois, il faut se taire sur certaines choses pour les voir réaliser. Parfois, il faut être discret dans les actions qu'on pose. Alléluia. Quand tu veux vivre heureux. Quand tu veux vivre heureux. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux. Je ne sais même pas il y a combien aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des abonnements sur tous les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils font dans la journée est sur les réseaux sociaux. Toute leur vie est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des directs inutiles. Juste parce que des gens doivent savoir, voici ce qu'ils font, voici ce qu'ils pensent des autres. C'est inutile de toujours s'étaler, de toujours parler, de toujours agir quand ce n'est pas nécessaire. Et ce qui est dangereux, qui attire mon attention, voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Les chrétiens sont tombés dedans. On n'a plus de limites. On n'a plus de réserve par rapport à notre vie. Alléluia. Il faut dire amen. Est-ce qu'on en parle? J'ai dit on m'a causé. Quand on cause, c'est deux personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va définir la discrétion rapidement pour ceux qui prennent note. Ça va nous aider à mieux comprendre. Selon le dictionnaire, la discrétion, c'est, on dit réserve. Donc, non féminin, ça veut dire réserve. Ça veut dire retenue dans les actions et dans les paroles. Dans les actions et dans les paroles. C'est faire preuve de prudence lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision importante. Donc la prudence ici, ça veut dire la discrétion. Être réservé. Alléluia. On dit c'est le fait de ne pas attirer l'attention. Le fait de ne pas attirer l'attention. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui sait garder un secret. On va arrêter là avec la définition. Vous avez déjà compris le message, hein? Alléluia. Alors, pourquoi il est important d'être discret dans ce qu'on fait? Je vais partager avec vous 2 ou 3 éléments, puis on va avancer. Pourquoi? Premièrement, la discrétion est un signe de maturité spirituelle. Je pourrais dire maturité simplement, mais comme nous on est à l'église, je mets maturité spirituelle. Sinon, c'est un signe de maturité. Des gens qui sont matures sont discrets dans ce qu'ils font. Alléluia. Et quelqu'un qui est mature, il peut avoir une raison d'intervenir par rapport à quelque chose, dire quelque chose ou bien poser un acte. Mais avant de poser l'acte, parfois, à cause de la maturité, il juge que ce n'est pas important. Il juge que ce n'est pas le moment. Il juge que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il prend de la hauteur vis-à-vis de ces choses. Tu peux parler. Peut-être que tu as raison de donner ta position. Mais par maturité, tu te retiens. Et ceux qui sont matures, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça qu'on les voit réagir par rapport à des situations. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas se prononcer.
Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas poser un acte. Mais à cause de la maturité qui est en lui, il se retient. Alléluia. Quand tu es mature, c'est dans la discrétion qu'on voit ta maturité. Quand tu peux avoir de la réserve par rapport à certaines choses. Quand tu as l'occasion de parler, de répondre, de réagir, et puis tu ne fais rien. Tu restes dans ta position, tu es discret. On dit avoir de la retenue. Aujourd'hui, là, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit dans le milieu des chrétiens. Si c'est dans le monde eux-mêmes, ils se sont déjà qualifiés là-bas, ils disent qu'ils sont immatures. Donc, désormais, le pays est qualifié d'immature. Tout ce que les gens font, même les vieux, là, ils font des choses qui nous étonnent nous-mêmes. Mais à l'église, le Seigneur nous recommande d'être mature, de faire preuve de maturité. Et l'une des choses qui nous permet de voir que tu es un chrétien mature, c'est ta capacité à être discret dans ce que tu fais. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre ta position ou ton opinion sur certaines choses. Mais par maturité, toi-même, tu te mets en réserve. Tu dis non, ça là, je peux le faire, mais je me réserve. Je ne dirai rien. Et ceux qui font comme ça, ils font plus peur que ceux qui parlent trop. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans beaucoup de situations, parfois le silence, c'est mieux que dire une parole qui va faire du mal. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Souvent, là, se taire, c'est mieux que dire quelque chose qui va faire plus de mal que le silence que nous faisons. Donc, parfois, quand je sais que ce que je vais dire, là, ça va faire plus de mal, ça va blesser, ou bien ça va aggraver une situation, je préfère garder le silence. Pourquoi? Par maturité. Par maturité. Amen. Ayons en nous le discernement et la sagesse de Dieu. Ça aussi, c'est la maturité. Ça veut dire que quand il y a une situation, je regarde qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Est-ce que c'est important de le faire? Comment? Ça, c'est la maturité. C'est avoir de la sagesse. C'est avoir de la sagesse. Amen. Et tu peux être témoin. Par rapport à quelque chose, tu peux être témoin. Et puis quand tu analyses les circonstances, tu te tais. Parce que tu sais que si tu parles ou bien si tu poses un acte, ça va faire plus de dégâts. Ça aura plus de conséquences que le silence que tu vas adopter. Ça aussi, c'est important. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, dans le monde, là, on ne sait pas se taire. On ne sait pas protéger les gens avec notre silence. Alléluia. Deuxièmement, la discrétion est un signe de loyauté et de fidélité. Si tu veux voir qu'une personne est de ton côté, il faut d'abord voir cette personne dans sa capacité à te protéger. Quand les gens veulent te faire du mal, ou quand les gens disent du mal de toi. C'est là qu'on voit la loyauté, c'est là qu'on voit la fidélité. La loyauté et la fidélité, souvent ont le même sens. Amen. Mais c'est le signe qu'on a des rapports sincères avec les autres. Quand tu es loyal à quelqu'un, ça veut dire que vos rapports, là, c'est basé sur la sincérité, sur la vérité. Quand quelqu'un peut te trahir, et il y a des gens qui sont dans nos vies, qui nous trahissent. Quand quelqu'un est capable de te trahir, ou de trahir un secret que tu lui as confié, il n'est plus digne de ta loyauté. Il n'est plus digne de ta fidélité. C'est pourquoi ne remplissez pas vos vies des gens qui ne peuvent pas vous faire avancer dans ce que vous faites. Amen. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils rentrent dans ta vie, là, tout ce qui était en ordre, les met en désordre. Gloire à Dieu. Et vous voyez, le problème avec le fait que les gens ne savent pas garder la parole, ou le secret sur les choses, c'est que ce n'est pas la parole que nous donnons, ou bien que le secret que nous livrons à quelqu'un qui est le plus important. Mais si tout de suite à 10 me dit quelque chose, et que moi je viens raconter cette chose-là au pasteur Moreno, le danger qui est dedans, c'est que jusqu'à ce que l'information arrive à Moreno, cette information est déformée. Ce n'est plus la vérité. Donc si je sais que je ne peux pas être fidèle, je me tais. Amen. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont lancés, Ils parlent jusqu'à mettre virgule. Il ne peut plus s'attendre. Ma soeur, viens t'affairer. Lui-même, il cherche affairage. Viens, il va t'affairer. Tu ne sais, toi, tu es assis à la maison ici, son viens, il va te dire quelque chose. Tu vas dire quoi qui est important, qui est nécessaire, qui peut faire avancer quelqu'un. Quoi? Alléluia. On doit montrer aux gens que nous sommes dignes de garder leurs secrets et qu'ils peuvent nous faire confiance.
Gloire à Dieu. Je passe pratiquement 70 à 80% de mon temps chaque jour avec le pasteur Alagna. Le pasteur me parle sans retenue. Parfois même, il me donne des choses, moi, mais j'ai peur parce que c'est lourd. Mais il sait que s'il m'a dit, il ne peut pas dire à quelqu'un. Alléluia. Il faut que les gens apprennent à te faire confiance. Parce que tu es fidèle, parce que tu es loyal. Et sortez de vos vies les gens qui n'ont en eux aucune loyauté. Il y a des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Il ne faut pas lui donner ton affaire. Ne vous sentez pas obligé de rentrer dans des relations qui pourrissent votre existence. Vous avez compris? Si tu es sûr que quelque chose qui concerne ta vie, tu vas dire ça à quelqu'un, puis tu vas retrouver ça sur la place publique, il faut te taire. Ne lui dis rien. Je vous ai dit que les gens qui vivent heureux, pour voir leurs rêves se réaliser, c'est les gens qui sont discrets. Souvent, il faut mettre les gens sur les faits. Ils ne voient rien jusqu'à ce qu'ils voient. Et puis, ils apprécient comme tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le psaume 50, le verset 20, la Bible dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Si quelqu'un peut parler contre son frère, qui peut diffamer le fils de sa mère, ça dit que quelqu'un qui est né comme lui, qui vient du même ventre comme lui, c'est pas toi, il ne peut pas trahir. Et ça peut montrer un peu le niveau de trahison dans lequel on vit souvent. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans nos vies, on s'entoure de ces personnes qui chaque jour nous trahissent. Chaque jour parlent mal de nous. Chaque jour s'allient à nos ennemis pour nous faire du mal. Et puis c'est à ceux-là que nous ouvrons nos cœurs. C'est à ceux-là que nous confions tout ce qui nous concerne. Et même nous-mêmes, on s'expose volontairement à ces personnes. Mais tout à l'heure, on viendra à ça. Je vais vous parler un peu des conséquences. Alléluia. Parfois, il faut vivre caché pour vivre heureux. Tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à faire. Tout n'est pas bon à faire savoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La discrétion nous attire la confiance des autres. Ça peut être à l'église. Ça peut être au travail. Ça peut être partout là où tu te trouves. Ce qui va pousser les gens à venir vers toi pour te confier leurs secrets, pour t'ouvrir leur cœur, c'est parce qu'ils peuvent te faire confiance. Ce n'est pas autre chose. Vous verrez ceux qui travaillent en entreprise, celui à qui le patron confie plus de choses, plus de responsabilités, plus de secrets, c'est celui-là même qui est fidèle. Celui à qui on peut faire confiance. Amen. C'est important. Donc ça nous attire la confiance des autres. Non seulement leur confiance, mais leur respect aussi. Quand les gens peuvent te faire confiance, on dit non, il faut dire ça à lui. Lui, seulement on sait qu'on peut compter sur lui. Amen. Mais quand la façon finit de parler, mais ce que tu as dit, tu as dit à qui encore? J'ai dit ça à tel. C'est à lui là que tu allais dire. C'est que ma soeur, il faut dire que tu t'es tué. Parce qu'on sait que tous les dossiers là, quand ça arrive là-bas, c'est comme tu as fait un direct, quoi. Tout le monde est au courant. Amen. Que tu sois digne de confiance ce matin. Que les gens te fassent confiance, qu'ils aient du respect pour toi. Parce que tu es discret dans ce que tu fais. C'est très important. Alléluia. Proverbe 11, verset 13, pour ceux qui prennent note. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répond à la calomnie, plutôt, dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Donc on dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. L'autre élément que je veux soulever ici, évitez les familiarités inutiles et puis nuisibles. Vous avez compris? Ce qui appelle familiarité là, c'est le fait que souvent on avait des gens tous les jours. Et comme on est habitué à eux, on pense que ceux-là, on peut leur faire confiance. Non, il y a amis et puis amis. Même dans amis, là, il y a confident. Amen. Les familiarités, 1, 2, 3, tu es habitué à quelqu'un, 1, 2, 3, tu parles seulement. Ou bien tu poses des actes devant lui, tu ne réfléchis pas. Mais ces gens auxquels on est habitué chaque jour, là, c'est ceux-là. Lui qui devait trahir Jésus, là, c'est qui? C'était lui qui est à côté de lui. Les gens ne sont pas tournés vers quelqu'un d'autre. C'est celui qui le connaissait mieux. Amen. Quand vous regardez tous les pays où il y a eu coup d'État, là, ce n'est pas venu d'ailleurs. C'est celui qui est à côté. C'est lui qui trahit le président. Parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui peut te vendre.
Donc les familiarités, non, c'est mon ami. Oh non, 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 il faut faire attention. C'est ma soeur de sang, il faut faire attention. Je n'ai pas été méfié de tout le monde, hein. Mais je vais t'amener à exercer le discernement maintenant. Et puis je vais t'amener à te taire sur certaines choses. Gloire à Dieu. Il y a des gens, leur vie est exposée comme ça. Tu tousses tout le monde au courant. Concours, tu veux passer à, tu es en train de faire dossier, tout le monde au courant. Voyage, tu veux faire là, tu n'as même pas encore eu passeport, tout le monde au courant. Si vous voulez exposer, vous me laissez la vie de vos enfants. Alléluia. Lorsque vous exposez la vie des autres, c'est aussi de l'infidélité. Ça veut dire quand tu peux exposer la vie de quelqu'un, c'est de l'infidélité. Amen. Il faut savoir garder un secret ou une confidence. Les gens doivent te faire confiance. Quand quelqu'un t'a dit quelque chose, il doit savoir que ce qu'il t'a dit là, c'est secret, c'est gardé secret. Il peut te faire confiance. Psaume 41, verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Où est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un vient me voir, il vient te voir, il cause avec toi, vous riez ensemble, tu lui dis tout. Et puis il fait quoi? On dit il prend un faux langage. Donc il vient avec toi, il vit, il est là, mais c'est la tromperie. Et puis il fait quoi? Il recueille des sujets de médire. Donc tout ce qui est mauvais dans ta vie, là, lui fait une collection de ça. Et puis il fait quoi? Il s'en va et il parle dehors. Et il parle dehors. C'est pourquoi aussi on doit pouvoir se réserver. Ça doit être comme dans un filtre. Les informations que je donne à quelqu'un en ce qui me concerne, ça doit venir goutte par goutte. Au fur et à mesure que la confiance entre nous grandit. Il y a ce que je peux te dire aujourd'hui parce qu'on est dans un niveau de confiance. Quand je sais que notre relation est beaucoup plus profonde, il y a d'autres choses que je peux te dire. Quand je vois finalement qu'on est devenus des intimes et que toi aussi, tu ouvres ton cœur comme j'ouvre mon cœur, on peut tout se dire. Amen. Parce que je sais que mon secret est bien en sécurité et tu dois aussi savoir que ton secret est en sécurité avec moi. Bon, quand je suis en train de parler de secret, ce n'est pas la peine de faire des faux trucs pour aller donner aux gens. Hein. Amen. Voilà, je vais parler des choses qui concernent notre vie. Que parfois nous devons garder secret. Amen. Voilà, si tu allais commettre un péché aussi, il faut qu'on t'aide pour que la vérité sorte. Donc on ne peut pas garder ça secret. C'est aussi un signe de grandeur d'esprit. Donc la discrétion, c'est avoir de la grandeur d'esprit. Donc la grandeur d'esprit, c'est lorsque vous prenez suffisamment de temps pour réfléchir avant de vous prononcer ou avant d'agir. Tu commences à réfléchir, est-ce que c'est important de le dire ou de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Si je dis ça maintenant, quelles sont les implications? Quelles sont les retombées? Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Tout ça, tu réfléchis. Est-ce qu'en dehors de ce que je veux faire, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure action avant de poser l'acte? Il ne faut pas toujours être spontané à agir. Parfois, il faut avoir de la grandeur d'esprit. Se demander. Peut-être que tu veux faire quelque chose. Ou bien tu as appris quelque chose, tu veux aller. Soit peut-être pour dire, ou bien rendre ça public, mais il faut réfléchir. Ce que tu veux dire là, si ça doit avoir plus de conséquences, tu dois pouvoir te retenir. Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que si je dis maintenant là, je ne vais pas créer plus de situations que si le fait est resté comme ça et puis avec le temps, on essaie un peu de guérir de tout ça. Donc c'est ça aussi. Amen. Je prends un exemple banal. Par exemple, tu as ta voisine, tu surprends son mari quelque part avec une kisa, comme on dit souvent en Abidjan. Donc avec sa maîtresse. Et puis tu viens à la maison. Comme vous êtes intime, ça brûle en toi, tu veux dire à sa femme. Si tu dis là, tu as mal fait. Amen. Tu as mal fait. Tu es peut-être vis-à-vis d'elle, tu es lié par une volonté de vérité entre vous. C'est vrai. Mais tu sais que cette information-là, si elle arrive jusqu'à elle, de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut créer le divorce entre eux. Ce n'est pas parce que ce qu'il a fait est bon. Mais en même temps, la vérité que tu veux faire sortir là, ça va faire plus de dégâts que l'infidélité même du monsieur. C'est ici qu'on fait appel à la sagesse. Oui, je peux dire à ma soeur, mais est-ce que c'est important maintenant de le faire?
Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure action à poser que d'aller lui dire directement? Et la meilleure action, certainement, si tu connais bien la femme, ça veut dire que tu dois bien connaître aussi le monsieur. Donc si c'est moi, je vais vers le monsieur. Après. Amen. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, je serai obligé de dire à ta femme. Si moi-même on me fait ça, là, je ne peux pas supporter. C'est ma camarade, je peux lui dire, mais je sais que ça va faire plus de dégâts. Donc je vais garder le secret cette fois-ci, mais si tu continues, je serai obligé de le dire. Amen. Ce que tu as fait là, même si après la femme sait que son mari a été infidèle, que toi tu es au courant, tu es protégé. Pourquoi? Parce que tu pourras lui dire oui. Je sais qu'au moment où je l'ai vu là, si je venais te dire, c'était pas bon. J'ai causé avec lui et puis je l'ai amené à la raison. J'ai essayé de régler le problème comme je pouvais. Pourquoi? Parce que toutes les informations ne sont pas bonnes à dire. Amen. Donc parfois Dieu nous appelle à avoir de la sagesse. Gloire à Dieu. Tout n'est pas bon à dire sur le coup. Souvent aussi on peut chercher une meilleure manière de faire les choses que de vouloir le faire de façon impulsive. Parce que ce que tu vas poser comme acte là, on ne peut plus rattraper. Tu as dit la vérité, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas pousser ta camarade hors de son foyer à cause de ta vérité. Alléluia. Alléluia. Donc parfois, que l'Esprit de Dieu nous guide dans ce que nous faisons. Il faut avoir de la grandeur d'esprit avant d'agir. Amen. Souvent, il faut se mettre au-dessus de certaines choses. Tu peux répondre, tu peux faire, et puis tu dis non, ce n'est pas la peine. C'est une façon pour toi d'être rationnel dans tes jugements. Parce que si tu n'es pas rationnel là, tu vas poser des dégâts que tu ne peux plus rattraper. La parole là, une fois qu'elle est sortie, elle est sortie. Hein. Ce qu'elle fait après, on ne peut plus contrôler. La Bible dit que c'est un petit membre sur le corps humain. Mais il fait plus de dégâts, il peut brûler. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne d'être réservé, d'avoir de la retenue dans ce que nous faisons. Souvent, il faut réfléchir longtemps, il faut réfléchir bien avant de poser un acte. Ça là, si je fais ça maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que même c'est important même de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça ne peut pas entraîner plus de conséquences que la vérité, ou bien la parole que je veux dire, ou bien l'acte que je veux poser? Amen. Ne soyez pas comme des éléments incontrôlés. Vous avez compris? Voilà. Souvent, c'est être habile. La manière dont on aborde souvent certaines situations, c'est très important. Tu peux le faire sans toi-même te compromettre. C'est très important. Alléluia. C'est aussi un signe d'humilité et de sagesse. Vous savez, beaucoup de personnes, malgré les biens qu'ils ont, malgré leur position sociale, il y a des gens là, tant qu'il ne t'a pas dit ce qu'il est, tu ne vas jamais savoir. Gloire à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, encore une fois ici, là, ceux qui sont milliardaires, là, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais les vrais milliardaires, là, ils sont cachés. Il y a ceux qui font direct et puis ils mettent l'argent devant eux, là. Ils n'ont pas l'argent. Nous, on a vu une vidéo. Qu'est-ce pour que l'argent, c'est pour lui? Amen. Mais l'homme qui dit là, l'argent, tu n'as pas besoin de savoir s'il a l'argent ou pas. Quand tu le vois, tu sais. Les gens sont humbles. Ils vivent cachés. Et puis ils prospèrent dans ce qu'ils font. La plupart des gens qui ont l'argent, là, ils sont simples. Jésus dit de vivre simple. Comme des colombes. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'exposer quoi que ce soit pour que les gens te donnent de l'intérêt. Pour que les gens te respectent. Il y a des gens qui sont humbles, ils sont discrets. Quelle que soit la position que les gens leur donnent, quand ils arrivent dans certains milieux, ils sont effacés. Tant qu'il ne s'est pas présenté, mais tant qu'on ne t'a pas dit voici telle personne, tu ne vas jamais savoir qui il est. Il y en a beaucoup ici, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais comme on le dit, souvent on dit c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. C'est ceux qui n'ont rien, c'est ceux qui font bruit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle avoir de la personnalité. Quand les gens te voient, ils te respectent pour ce que tu es. Parce que tu es discret, tu es humble. Amen. Jésus est venu sur la terre ici. Là. Il pouvait utiliser tout le respect que les gens lui donnaient pour vivre dans la gloire de la terre. Il n'était pas venu pour ça. Il est venu se révéler dans l'humilité. Et dans l'humilité, là, les gens le suivaient. Dans l'humilité, là, tout le monde était d'accord qu'il avait autorité. Dans l'humilité, il faisait plus de bien aux gens. Donc, on peut rester humble et puis vivre bien. Amen. Parfois, il faisait du bien aux gens et puis il dit, il ne faut pas, les gens vont aller dire aux autres qu'il a fait ça. Parfois même, il passait dans les foules, on ne savait même pas qui il était. Lui qui était Dieu,
Mais aujourd'hui, à nous, quand nous donnons une petite position, tout le monde va savoir qui on est. Alléluia. Après, on se prête que les sociaux nous ont tapé. C'est toi-même qui a montré ta vie. L'autre élément, avant de parler des avantages, c'est un signe de discipline et de bonne éducation. Quand tu es discret, là, on appelle ça le savoir-vivre. Aujourd'hui, les enfants de maintenant, là, ils sont dans la discussion des grands. On lui a rien demandé, deux personnes sont en train de parler, deux adultes, et puis il met sa bouche dedans. Qui t'a demandé? Parfois, il faut être là, et puis tu es silencieux, tu écoutes. Amen. Donc, c'est avoir des bonnes manières. C'est un signe de politesse. On appelle ça le savoir-vivre. Quand tu es discret. Dans la définition, on a dit quoi? Le fait de ne pas faire quoi? Attirer l'attention. Donc, tu es là. Et puis, tout ce qui se passe autour de toi, là, tu es là. Tant qu'on ne t'a pas interrogé, tu ne te prononces pas. Tant qu'on ne t'a pas dit, tu ne fais pas. Tu es là, tu es discret. Amen. Donc, ça va te montrer également quel est le type d'éducation que tu as reçu. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Donc, parfois, ce n'est pas ce que nous disons qui est le plus important, mais c'est souvent le moment et la manière qui accompagnent les choses. Quand tu ne sais pas faire les choses avec la manière, ça va être un problème dans ta relation avec les gens. On doit montrer qu'on a reçu une bonne éducation. On doit montrer qu'on a le savoir-vivre en nous. On a des bonnes manières. On a des bonnes manières. Donc quand tu sors parfois, c'est vrai. Tout le monde peut... Non, mais toi tu viens, tu es à côté. Et puis c'est celui qui te connaît maintenant. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu vas, tu passes dans un milieu, tu es tranquille. Personne ne te remarque. Et puis c'est celui maintenant qui a fait attention à toi. Tu dis, mais lui là, non, viens. Amen. Viens. Alors, quels sont les avantages? On va aller rapidement. Spirituellement, cela nous met à l'abri des œuvres des méchants. Le fait d'exposer ta vie, tu es en train de te livrer toi-même volontairement au combat inutile. Quand tu ne sais pas vivre caché, tu suscites spirituellement des combats dans ta vie pour rien. Amen. Parce que le projet que tu as, ce que tu as envie de faire là, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ça. Ils n'ont même pas besoin d'avoir une raison de te combattre. Mais simplement par méchanceté ou par jalousie, les gens peuvent vouloir éteindre ce projet-là, avant même qu'il ne se réalise. C'est pourquoi quand Dieu a un grand projet pour toi, quand Dieu a de grandes promesses pour toi, si tu veux les voir se réaliser, il faut te taire. Jusqu'à ce que ces projets-là commencent à prendre forme et se réalisent. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, même quand il a été prié, tout le monde sait pourquoi il a été de prier. Alléluia. Dans Genèse 37, le verset 5. Prenez ça, vous allez réfléchir dessus après. Genèse 37, verset 5. La Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Vous avez vu, non? Il a eu quoi? Un songe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait raconter ça à ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur haine pour lui est devenue plus grande. Quand tu ne sais pas te taire sur certaines choses, tu vas engager des combats inutiles contre tes ennemis. Amen. Sa vie a connu un bouleversement à partir du moment où la vision que Dieu lui a donnée est devenue publique. C'est là qu'ils ont commencé à le persécuter. C'est là qu'ils ont commencé à le prendre en ennemi. C'est là qu'ils ont commencé à le combattre. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Quand tu ne sais pas vivre caché, ce qui était une promesse pour toi, que Dieu était sur le point de réaliser, tu vas maintenant combattre pour avoir ça. Pourquoi? Parce que tu as exposé ça. Ne rentrons pas dans des combats inutiles. Vous avez compris? Un chrétien, il vit caché. Un chrétien, ces choses-là, c'est doucement, il conçoit ça dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que les gens voient ça se réaliser. Souvent, des projets échouent parce qu'on n'est pas discret. Dès que les gens commencent, les seules personnes à qui tu peux venir parler là, c'est des gens qui te soutiennent dans la vision que tu as. Ou des gens qui sont capables de garder ce que tu leur dis. Amen. Si c'est sur le plan spirituel, tu as des pasteurs, tu as des frères dans le Seigneur, peut-être certainement, que tu connais bien, qui connaissent leur vie et qui partagent aussi les mêmes choses que toi. Quand tu partages ce sujet de prier avec eux, vous priez mieux et puis tu es capable, tu es sûr d'avoir vraiment le résultat que tu cherches. Mais tu as commencé à dire ça à tout le monde. Est-ce que tu es sûr que celui à qui tu dis, il partage la même vision de la vie que toi? Est-ce qu'il est de ton côté? Alléluia. On doit faire attention. On doit faire attention. La vie de Jésus a été troublée.
Quand les rois mages ont su qu'ils devaient naître, et puis ils sont allés dire à Hérode, c'est là que ça a commencé. Il a été poursuivi qu'il allait se cacher en Égypte avec ses parents. Amen. Quand quelque chose qui te concerne, que Dieu t'a donné, est dévoilé, tu t'exposes volontairement au combat spirituel. C'est pourquoi on prie pour des choses. Peut-être certainement, dans le spirituel, Dieu a déjà fait ça. Mais nous, on est en train de lutter maintenant. Pourquoi? Parce qu'au moment où on devait garder ça en secret, où on devait garder la discrétion dessus, on a montré ça à tout le monde. Mais dans tout le monde là, il y a ceux qui t'aiment et puis il y a ceux qui ne t'aiment pas. Dans tout le monde là, il y a ceux qui veulent que tu réussisses et puis il y a ceux qui veulent que tu échoues. Dans tout le monde là, il y en a qui sont là forcément, pas parce qu'ils te voient en bien, mais ils sont jaloux de ton succès ou de la réussite que Dieu a mis sur ta vie. C'est tout le monde là qui est là. Alléluia. Donc parfois il faut prendre du recul par rapport à certaines choses. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas vivre cachés. Ton foyer est au dehors. La vie de tes enfants, c'est au dehors. Ton travail est au dehors. Tous tes projets sont au dehors. Mais tous tes projets sont au dehors là. Pourquoi tu t'inquiètes que les choses n'aillent pas vite ou bien que c'est bloqué? Mais c'est toi qui as mis ça au dehors. Donc chacun peut se prononcer dessus. Ceux qui ne veulent pas que ça aboutisse, ils vont avoir une mauvaise pensée par rapport à ces choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discret. Tu ne sais pas garder ces choses-là. On expose même nos enfants. Amen. Oui, c'est bien d'être fier de son enfant. Quand les enfants réussissent, c'est bien. Parce qu'ils nous donnent la satisfaction. Mais tes enfants peuvent aller plus loin si tu sais les cacher. Amen. Donc, moi, quand je devais rentrer au CM2, et puis mon père a demandé affectation. Il était à Gagnois dans la région là-bas. Et puis on est venu sur Abidjan. Quand on est venu, j'avais autour de 10 ans, 11 ans, quand je suis venu à Abidjan. Parce qu'il voulait nous cacher loin des regards de ceux qui voulaient lui faire du mal. Parce que lui-même, déjà, sa vie était déjà embrouillée. Tout le monde cherchait déjà à lui. Donc, il savait que lui, il était déjà exposé. Il fallait maintenant protéger ses enfants. C'est comme ça qu'on se retrouvait à Abidjan ici. Et pour que je retourne au village, j'ai mis pratiquement près de 6 ans, 7 ans, voire peut-être 10 ans avant de repartir au village. Quand je repartais là-bas, j'étais déjà grand. Et beaucoup de ceux qui m'avaient vu grandir, il y en a qui ne me reconnaissaient même plus. Et quand on partait, mais toujours, c'était même pas boué, non, c'est joué. 2-3 jours, on revient. Vraiment, quand on pouvait pas rester ici à Abidjan. C'est comme ça que beaucoup parmi nous ici, on a pu aller loin. Et puis chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, parfois, là, il est important de vivre caché. Alléluia. Il est important de vivre caché. L'autre avantage, c'est qu'on devient plus efficace dans la prière. Quand tu es discret, tu deviens plus efficace dans la prière. Amen. Tu n'es pas efficace dans la prière parce que tout le monde sait que tu pries. Hein. Parce qu'il y a des gens, tout à l'heure je l'ai dit, il y a des gens, quand ils prient, tout le monde doit savoir pourquoi ils prient. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la maison, là, ils sont au courant de tes sujets de prière, sans être avec toi, en train de prier. Tu mets le feu partout. Oui, c'est important de prier avec vie. Mais souvent, il y a des domaines de la vie spirituelle qui demandent qu'on se retire dans la présence de Dieu. Que ce soit devant le Seigneur seul qu'on ouvre notre cœur et qu'on lui parle. Amen. Souvent, tu pries même quand tu cites le nom des gens. La Bible parle de Daniel. La Bible dit que lorsque Daniel, nous sommes dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret plutôt était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel avait compris que ce qui se passait n'était pas un combat charnel. C'était un combat spirituel. Et c'était spirituellement qu'il fallait traiter avec la décision du roi. Amen. La Bible dit il avait quoi? Il s'est retiré dans sa maison. Et comme à son habitude, il a commencé à prier dans le secret. Comme à son habitude, il a commencé à prier dans le secret. Parfois, il est utile de se cacher pour vivre de grandes victoires que de vouloir s'exposer pour livrer de grands combats. Quelque chose que tu pouvais rapporter peut-être avec 2-3 jours de jeûne, tu es obligé maintenant de combattre pendant 10 ans avant que ça n'arrive. Pourquoi? Parce que toi-même tu as exposé ça. Alléluia. Le jour où la persécution est arrivée, Daniel avait déjà eu la victoire sur le plan spirituel. Le Seigneur avait déjà fermé la bouche des lions. Il avait déjà tout bâillonné. Donc tout ce qu'il pouvait vivre comme persécution là, ça a été déjà géré dans la prière. Quand il s'est retiré. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses là. Ce n'est pas dans le bruit qu'on arrive à les renverser à notre faveur. C'est dans la discrétion, c'est dans le secret.
Tu te caches et puis tu pries. Quand tu montres aux gens, quand les gens te voient, tu fais comme si mariage là, ça ne t'intéresse pas. Tu fais comme si travail là, ça ne t'intéresse pas. Tu fais comme si voyager là, ça ne t'intéresse pas. Mais toi, ton problème là, c'est devant Dieu que tu règles ça. Alléluia. Et puis quand on voit la chose, on dit, mais à quel moment? Oui, il y a longtemps que tu es en train de prier pour ça. Les gens voient juste le résultat. Mais il y a longtemps que tu es devant Dieu. Amen. Apprenez à garder vos vies cachées. Apprenez ça. Apprenez à être efficace dans la prière. En étant caché. Tu as ton sujet de prière. Si tu sais que l'environnement où tu es là, ce n'est pas propice pour ouvrir ton cœur à Dieu, viens au temple ici, viens prier pour ton problème. Et puis tais-toi. Tu peux partager ça avec ceux qui partagent ta vision de la vie et qui veulent t'aider à atteindre cet objectif. Sinon, tout le reste là, tu peux les mettre sur les faits. Quand les gens vont voir, ils ont vu. Et puis c'est fini, tu avances avec ta vie. Alléluia. Il faut mener tes combats dans le secret pour que tes victoires soient plus grandes devant tes ennemis. C'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Alléluia. C'est que Daniel a combattu dans le secret là. Quand les gens ont vu ça, même le roi était étonné. Il était étonné que quelqu'un dorme avec des lions qui ne lui ont rien fait jusqu'au matin. Mais à quel moment? Il a mené ses combats dans le secret. Mener ses combats dans le secret. Il faut apprendre à prier dans le secret. Tu seras efficace. Gloire à Dieu. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Que Dieu nous aide. Le dernier élément que nous pouvons prendre comme avantage, selon la Bible, Dieu aime les actions discrètes. Donc, le Seigneur Jésus dit que tout ce que nous faisons là, les gens ne doivent pas savoir. Donc, Dieu aime ce qui est caché. Dieu aime ce qui est discret. Et c'est aux choses cachées que Dieu donne plus de valeur. Tout ce que nous faisons qui est caché, c'est à ça que Dieu donne la valeur. Selon la Bible. Alléluia. Matthieu 6, verset 1 à 4. La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc Dieu aime ce qui se fait dans la discrétion. Il faut être discret dans le service de Dieu. Si tu as appelé à un ministère, ou si tu as appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre, ce que tu fais là, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. Il faut être discret quand tu fais du bien aux autres. Tu peux faire du bien à quelqu'un sans que toute l'église ne soit informée. Amen. Et même, je vais aller plus loin, si tu ne veux même pas que la personne à qui tu fais du bien soit informée, tu peux même passer par les pasteurs. Vous dites, ah pasteur, mais voici ce que je vais faire pour tel frère ou telle soeur. Mais je ne veux pas que la personne sache que c'est moi. La Bible dit que c'est à ces choses-là que Dieu donne plus de valeur. Que ton aumône se fasse dans la discrétion. Que le service que tu fais pour Dieu se fasse dans la discrétion. C'est là où il y a plus de valeur et la Bible dit que c'est là où il y a plus de récompense. Et puis laissez-moi vous dire, c'est pas quand tu fais quelque chose et puis tout le monde sait là, c'est pas ça qui fait de toi un homme spirituel. Amen. C'est pas là où on dit que tu es spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui marche dans l'obéissance et qui vit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est lui là qui est spirituel. C'est pas quand tu fais quelque chose que tout le monde sait. Non, non, non. La Bible dit ici que ce sont les hypocrites qui se comportent comme ça. Parce qu'eux, ils font quoi? Ils cherchent la gloire des hommes. Mais quand tu cherches la récompense de Dieu, tout ce que tu fais là, tu le fais pour Dieu et non pour les hommes. Amen. Donc pour que ton offrande, pour que tes actions
Sois trouvé juste devant Dieu. Ce que tu fais là, tu dois faire ça caché. Tu dois faire ça caché. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir. C'est en toi et ton Dieu. La discrétion, c'est le fait de ne pas attirer l'attention. Il y a des gens, quand ils sont quelque part là, tout le monde sait qu'ils sont là. Déjà, même quand tu le vois par sa manière de s'habiller même là. En fait, il a porté l'habit là pour nous choquer quoi, pour que tout le monde regarde vers lui là-bas. Donc, il a les cheveux là en haut là, c'est bleu. Maintenant, il a les cheveux toutes les couleurs maintenant. En haut là, c'est bleu. Quand il descend la voiture, où il est descendu là, la voiture est verte. Et puis lui-même, il a bien un jaune olive. Mais mon ami, tu ne peux pas passer inaperçu. Donc, on est en plein cul depuis la voiture gare là-bas, tout le monde regarde là-bas. Parce qu'on n'a jamais vu une voiture comme ça ici. On dit qui est arrivé, on ne sait pas où. Amen. Il faut être discret. Même quand tu es dans une assemblée, que celui qui te reconnaisse te donne de l'intérêt. Alléluia. Parfois, il faut passer inaperçu. C'est un problème parfois qui est au milieu de nous-mêmes les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont en colère. Quand tu le présentes comme pasteur au lieu de dire prophète, il se lève et puis il prend le micro. Je voulais rectifier une chose là. Tout à l'heure, on m'a présenté comme pasteur. Ce n'est pas pasteur. Je suis le prophète des nations. Puis il va dire son nom maintenant. C'est pourquoi. Vivons dans l'humilité pour que Dieu nous élève. Vous avez compris? Quand tu es quelque part, efface-toi. Parfois, il est bien de vivre effacé. De vivre effacé. Donc, tout ce qui peut choquer, tout ce qui peut attirer négativement l'attention des gens vers toi, tu dois pouvoir éviter ça. Alléluia. Voilà. Et moi, je crois que celui qui vit comme ça, il a la chance de vivre longtemps et de vivre bien. De vivre bien. Parfois, on arrive dans des lieux où les gens nous attendaient, ou bien on a des places qui sont arrivées, puis quand on rentre, on s'assoit derrière là-bas. Et puis à la fin, tu te présentes. Il dit, ah, mais parce que... Non, mais est-ce que je suis venu pour ça? La seule personne qu'on est venu adorer, c'est qui? C'est Jésus. Que je sois assis devant, que je sois derrière, c'est la même onction qui plane dans la salle là qui veut me toucher. Donc parfois, volontairement, il faut pouvoir laisser certaines choses. Amen. Et puis tu vis bien, tu vis discret. Tout le monde n'a pas besoin de te connaître pour que tu vis bien. Que Dieu nous aide. Hein? Alléluia. Voilà, il y a des gens qui passent jamais inaperçus. On doit remarquer sa présence. Même quand les gens n'ont pas remarqué, il va tout faire pour faire remarquer sa présence. Une fois, je ne sais pas où, et puis il y a un gars, il a soulevé un débat sur les choses du pays. Là. Moi, il ne parle pas des trucs de politique avec tout le monde. Hein. Non. Donc lui, seul a commencé à parler, il parle, il voit que personne ne répond. Et puis il se tourne vers moi parce qu'il cherche une raison pour l'accompagner. Et puis il voit que je ne réagis pas. Moi, je ne te connais pas, il ne sait pas qui tu es, il rentre dans un débat politique avec toi. Pourquoi? À bien ici. Il faut vivre caché pour vivre longtemps. Mes enfants sont encore petits. Amen. Si c'était quelqu'un qui aime PPHCI ou bien RHDP, là, il va commencer en même temps. Bouh! Et puis vous devez être dedans. Toi, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas. Tu exposes ta vie. Il y a un homme comme ça qui était chez nous au quartier. Il provoque les gens, vous rentrez dans les débats. Et puis après, c'est ton nom là, il va prendre pour envoyer ça en haut là-bas. Il faut vivre caché. Tu n'es pas obligé de te prononcer dans tout. Si tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Et même quand tu as des choses à dire, que tu veux donner ton opinion, il faut savoir à qui tu parles. C'est important. Je suis monté dans Woro à une femme. Au téléphone. J'ai quitté ici Carrefour Lokwa avant d'arriver chez le pasteur au Carrefour du marché ci-dessus. Je connaissais toute sa vie. Au téléphone. Amen. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'attendre ce que l'autre répond au téléphone. Elle dit tout. Elle parle, elle répond, elle donne tout. Avant qu'on ne descende là-bas, nous tous on savait déjà qui elle était. Ce n'est pas une bonne manière de vivre. Vous avez compris? Moi, je ne prends jamais de téléphone dans le taxi. Tu m'appelles, s'il y a des décroche, je dis, bon, je vais te rappeler quand je vais descendre. Il ne sait pas qui est là. C'est mon téléphone. Et puis, je dois protéger la personne qui est en ligne avec moi. Donc, quand je ne suis pas en mesure de te répondre par rapport à cette chose, quand je vais descendre, je vais te rappeler, je suis en circulation. Amen. Mais il y a des gens, ils sont au milieu, des gens, dans le bus. Tu es derrière là-bas, lui, il est devant, tu attends tout ce qu'il dit. Au téléphone. Faites attention. Vous avez compris? Et puis, tous les sujets ne sont pas bons à gérer au téléphone. Aujourd'hui, les téléphones qu'on a là, on ne sait pas qui nous écoute. On ne sait pas. Vous parlez seulement. Soyez discret dans vos actions. Alléluia.
Le Seigneur dit qu'on est venu comme des brebis au milieu des loups. On est dans le monde. Et le monde a son système. Quand tu t'exposes, tu es victime du système. Donc si autant qu'on peut se protéger, nous-mêmes là, on doit se protéger. Autant qu'on peut passer inaperçu pour vivre longtemps et vivre bien, on doit le faire. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te donne la sagesse ce matin. Que le Seigneur te donne la capacité de vivre caché et de vivre bien. Gloire à Dieu. Voilà, nous, ce n'est pas les vidéos qu'on partage sur les Facebook pour amener les gens aussi à écouter la parole de Dieu. Moi-même, il y a déjà supprimé tous mes comptes. Parce que c'est devenu autre chose. Devenu autre chose. Même là-bas, là, même encore, il faut faire attention. Parfois, je lis un peu souvent certains fidèles ici. Là. Ils sont tous dans les commentaires des trucs publics. Là. Quel est ton intérêt là-bas? On est plein de 200 personnes ici. La page YouTube de l'église, on ne vous va jamais là-bas aller là-bas pour aller aimer les vidéos qu'on met en ligne. Là. Ça, on vous parle jamais de ça. Vous êtes dans les discussions, les commentaires sur la place publique. Quel est ton intérêt dedans? Souvent, nous aussi, on voit et puis on dit rien. Souvent, on lit et puis on ne commente pas. Parce que je n'ai aucun intérêt de rentrer dans ça. Je n'ai aucun intérêt. Mais vous êtes dans tout. Tous les commentaires, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Faites attention. Si c'est ta soeur de l'église, mais ton frère de l'église qui a publié quelque chose, tu as envie de commenter, tu commentes. Mais les débats sur la place publique, là, enlevez vos mains là-bas. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez compris? Ça ne vous intéresse pas. Ne vous exposez pas pour rien. Parce que quelqu'un répond, il n'est pas d'accord avec ta position, il va te répondre, tu seras obligé de répondre. Et puis vous allez vous insulter sur les réseaux sociaux. Ça sert à quoi? Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Donc c'était la petite causerie du jour. Amen. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier ce matin. Tu vas recommander ta vie au Seigneur. Amen. Tu vas dire au Seigneur de te donner réellement cette sagesse, ce discernement. Que Dieu te donne vraiment la capacité de savoir à quel moment il faut poser tel acte, à quel moment il faut parler, à quel moment il faut agir et à quel moment il faut se taire et se garder dans la discrétion. Élevons la voix et prie le Seigneur.